la galère. Vous connaissez cette expression, hein? C'est la dèche, la misère. Dans le Gard, près de la commune d'Anduze, vous allez voir un musée, le musée du désert. Je vous y convie à le visiter. Vous pouvez voir les notices dans ce musée des galériens condamnés de 1701 à 1762. Des milliers ont été là, ramés dans les galères du roi pour avoir refusé d'embrasser la religion catholique. C'était des cigeuneaux, c'était des gens protestants. Ils voulaient avoir le droit et la liberté de pouvoir choisir leur religion, ce qui n'était pas possible à cette époque. Dans ces galères du roi, beaucoup ne sont jamais revenus. D'autres, on estime environ à peu près à 200 000 qui se sont enfuis du royaume de France dans les pays protestants. Voilà. Certaines régions qu'on appelle aujourd'hui le Pays-Bas, en Angleterre, en Suisse et dans certaines villes allemandes aujourd'hui comme Francfort. Dans Louis XIII, il y avait les persécutions contre les protestants. Et lui, il n'a pas osé défaire l'édit de Nantes, hein, que son père Henri IV avait réussi à imposer, hein, qui lui-même avait établi l'Église catholique comme religion officielle du Royaume de France, avec une tolérance pour le culte protestant, donc c'était toléré. Mais par la suite, ce qui s'est passé, c'est que il fallait unifier le royaume. Et je pense que si les petits fiefs protestants n'auraient pas eu à prendre les armes, etc., à battre la monnaie, etc., je pense qu'il n'y aurait pas eu de persécution. Puisque, avec l'édit de Nantes, il y avait la tolérance pour le culte protestant. Je pense que Louis XIII, hein, qui était vraiment pieux, hein, c'est pour ça qu'il l'a appelé le juste, parce qu'il craignait absolument le péché. Il avait une phobie du péché. Il avait même fait un recueil de prières avec un prêtre. Là. Donc il a vraiment été éduqué dans la religion catholique, hein, par sa mère Catherine de Médicis. Donc c'était un fervent catholique. Et seulement, il était en même temps le roi de France. Et donc il avait une double casquette. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et les protestants qui se sont battus, ça serait à eux à répondre pourquoi ils ont pris les armes, vu que la religion nous impose justement de nous en tenir à la religion, et pas à faire une armée pour essayer de combattre une autorité détenue par un monarque, le roi. Seigneur, donne-nous la victoire. Il y a des choses qui peuvent déraper du fait justement d'avoir outrepassé nos prérogatives, d'avoir outrepassé les choses auxquelles nous devons nous tenir. Défends-moi, éternel, contre... Nous sommes dans la religion, nous sommes dans la prière, nous sommes dans une église. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de la politique ou autre, mais il faudra faire très attention. Hein, parce qu'à ce moment-là, les choses peuvent être mêlées. On peut se demander si c'est un pasteur, si c'est un politicien. Voilà, c'est assez étrange. Bien, je pense qu'on pourrait faire l'économie de bien des persécutions, bien des problèmes, si on s'en tenait justement à notre rôle de prêtre. Donc évidemment, ça s'est retombé sur les adeptes, hein, comme ce pauvre homme qui était au galère. Pourquoi? Parce qu'il avait été dans la clandestinité à faire sa prière et à faire des prêches. Cette liberté de culte qu'ils avaient autrefois a été justement bannie parce que certains ont voulu aller plus loin, notamment avec certaines actions dont ils auraient été bien avisés de s'en passer. Ici dans le pays, il y a aussi des gens qui discréditent la religion, mais ils sont partis de ce monde avec leur bonne foi, et je pense avec leur conviction. Peut-être au dernier moment, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés, je ne sais pas. Certains chrétiens qui disent que le vaccin, il y a des particules métalliques dedans, avec la 5G, ils vont être tracés, style la bête, quoi. Une injection destinée justement à contrôler la population entière. Ils m'ont prétexté le verset d'Apocalypse, je crois que c'est 14. Rien à voir, ça préfigure ce qui va se passer plus tard, mais ça n'a rien à voir. Donc il y a des personnes qui sont mortes, bon, avant de mourir, ils sont témoignés. J'ai l'impression qu'ils ont donné au contraire un mauvais témoignage, parce que les infirmières leur ont dit, purée, tu témoignes du Seigneur, tu sais que tu vas mourir, tu n'as presque plus de souffle. Ah il parlait comme ça.
Il parle de Jésus, de versets. Et les infirmiers ne l'ont pas dit, mais à mon avis, ils l'ont dit, mais tu parles de Jésus, mais pourquoi tu t'es pas fait vacciner, là, tu es en train de mourir. Mais lui, il est parti dans sa foi. Il est parti dans sa conviction, parce que bon, il a échappé, il a préféré mourir que d'être vacciné par la bête. Par des personnes qui pensaient se faire vacciner par Satan. Et puis d'être tracés et suivis avec la 5G. Voilà son raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse information qui fait passer le peuple de Dieu pour des demeurés, quoi. Qui ne savent plus trop qui écouter. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils entendent toutes sortes de cloches et ils ne savent pas comment se tenir. Parce qu'on a des informations, mais on ne sait pas les interpréter. Et c'est ça le problème. Mon peuple meurt faute de connaissances. Ils ont les connaissances, pas la vraie connaissance. C'est des choses assez dramatiques. Voyez, juste m'adresser un peu à nos gens et puis remercier. Ils sont en train de témoigner. Même les pasteurs et même les prêtres se sont vaccinés et puis ils disent qu'il faut vacciner. Je veux dire ici, tous les décès là qui sont là, je dis pour les croyants, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Dieu, il a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, Monsieur Mouliaba, merci. Monsieur Mouliaba, désolé, nous sommes obligés de vous interrompre. Tout ceci, nous n'en parlerions pas si nous allions nous vacciner. Allez-y, allez-y. Vaccinons-nous. Parce que c'est la seule manière de gagner notre liberté. Parce que la liberté, c'est quelque chose qui se gagne. Et ne s'est pas donné. Voilà. Merci. Madame Roya, pardon à tout le monde, mais merci la guerre n'est pas terminée. Oui. Il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, merci pour votre message. Maintenant, le variant Delta... On n'arrivait pas à arrêter notre politicien. Il était énervé après ces choses-là. Lui, c'est le contraire, c'est pas un pasteur qui fait de la politique, mais c'est un politicien qui parle de la religion. Vous voyez, en parlant de galère, il n'y a pas que des religieux là, qui se sont fait avoir piégés par le Covid. Hein. Voyant eux-mêmes qu'on voulait les piéger, voyant, à force d'être toujours complotistes, et bien justement, on se fait piéger par ce sentiment où on voit le complot partout. Ils ont donné le nom de quelques militants célèbres, hein, connus. Vous avez Caleb Wallace, hein, la père de famille de 30 ans. Il décède après avoir été 1 mois en réanimation. Il y a aussi un Britannique, là, Leslie Lawrenson. Il se réjouissait lui-même, ce Britannique, d'être contaminé pour prouver que c'était une simple grippe. Il a fini par capser. Il s'est transformé lui-même en cobaye. Ils se sont mis eux-mêmes en galère. En Floride, nous avons Marc Bernier, présentateur radio très célèbre, qui a animé pendant plus de 30 ans. Et il ne croyait pas dans les effets du vaccin. Et il s'est battu lui aussi 3 semaines contre la maladie, avant de mourir. En France, nous avons un ancien pharmacien, Serge Rader, conseiller du politicien Dupont-Aignan. Il disait que toute cette peur était volontairement amenée dans le mental des gens pour que le moment venu, on accepte le vaccin salvateur. Eh ben oui, il est salvateur. La galère, c'est nous-mêmes qui nous mettons en galère par des pensées, par des... Vous voyez, on parle de schéma vaccinal complet. Et eux, ils ont été dans un schéma de pensée complètement à l'opposé de la réalité. Bon, revenons à notre Jean Nivet, là, prédicant dans le désert. Je veux dire, un prédicateur, ce n'est pas dans le désert. Une appellation qu'ils ont eue du fait qu'ils étaient marginaux. Ils étaient obligés de se retirer de la société dans des lieux isolés pour pouvoir prêcher, annoncer la bonne nouvelle et s'entretenir de la parole de Dieu. Voilà ce qu'on peut lire dans un des registres d'écho. Chêne de Bretagne, arrivé à Marseille le 31 octobre 1715, avec 173 hommes. Dans la liste figure Nivet Jean, fils de Jacques et Marie-Claire Laboureur, profession Laboureur. Âgé de 42 ans, condamné pour avoir fait le prédicant, il prêchait dans les assemblées clandestines du désert. Évidemment, comme ils n'avaient pas le droit de prêcher, ils se mettaient à droite à gauche, dans les forêts, dans les montagnes, dans les cavernes, un peu du temps des Romains, dans les catacombes, et voilà, la persécution. Au tribunal, il témoigna avec beaucoup de fermeté devant le magistrat qui l'interrogeait. On fait une petite parallèle aussi avec
ce que nous disent les Écritures, où vient le temps où on sera amené devant les rois, les tribunaux, les présidents, les chefs d'État, les autorités de ce pays, et je pense plutôt les autorités mondiales, comme notre maître jadis, avec de fausses accusations. Cela va être voulu pour justement nous amener à témoigner. Comme un dernier témoignage avant notre disparition de ce monde. On n'est pas destiné à ronronner dans un coin d'église au doux son de l'orgue et du sermon dominical. On ne l'a pas lâché. Vraiment, pendant 12 heures de questionnement, c'était ardu. Et puis, voilà, il voulait voir ce qu'il avait dans le ventre, le bonhomme. À la fin d'un ton railleur, le juge lui dit: que fera maintenant le troupeau, le petit troupeau sans son pasteur? Luc chapitre 12, verset 32 fut la réponse de Jean-Yves au juge. Ne vous mettez pas en peine, le petit troupeau. Le petit troupeau a un pasteur qui est à l'abri de vos recherches. Évidemment, le grand pasteur, là, vous n'allez pas pouvoir l'attraper. Par contre, lui, il va vous crocher un de ces jours. Ce pasteur-là ne l'abandonnera pas, n'abandonnera pas. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des grands hommes, et puis, par contre, c'est au sein de l'épreuve et de ces épreuves à venir que se révélera justement cette capacité extraordinaire, parfois méconnue de chacun d'eux. Le juge eut un sourire méprisant, et Nivé ne put contenir ses larmes. Riez à votre aise, il n'en sera pas toujours de même, lui pensa-t-il. Un jour, nous paraîtrons, vous et moi, devant un tribunal plus équitable que celui que vous présidez. En 1717, il fut libéré après plus de 2 ans de galère. 2 ans de galère. Croyez-moi que ça a dû forger les biscottos et surtout son mental. Par plus de sécurité, il prit sa femme et puis sa fille et ils partirent en Suisse, à Saint-Gall, puis ensuite dans la ville de Lausanne. Je pense à tous ces chrétiens, ou ces gens d'autres religions en Afghanistan et de par le monde qui souffrent. Une petite prière, une petite pensée pour eux et aussi à nous qui sommes là. C'est peut-être futurs galériens qui sont déjà en galère au niveau spirituel, qui parfois nous sommes regardés comme des zombies, des morts vivants, des extraterrestres pour certains. Ben, tenez bon, tenez ferme. Le combat ne va pas durer des centaines d'années. Hein. Petit encouragement à toute la fratrie, à toutes les assemblées de Dieu, de quelque religion que vous soyez, chrétien. Faut pas mollir. Pas mollir, il faut tenir bon. Et sans attendre des galères, sans attendre tout ce qui pourrait en advenir. Dans nos pays occidentaux, cette oppression, c'est qui peut même se finir par une dépression. Et pourquoi? Parce que simplement des églises dans ces moments difficiles, ont été révélées comme n'étant pas vraiment fiables. Le chrétien, le frère, s'est vu déstabilisé. Ces choses-là sont plus subtiles qu'une persécution frontale, comme vous pouvez le voir dans certains pays, mais bien réelle aussi. Ça se passe au niveau psychologique et psychique. Adieu mes amis, et peut-être à bientôt. Soupez ferme, camarades.